Bonjour et bienvenue à Horror Podcast Québec, un podcast où est-ce que je fais découvrir des films d'horreur à mon ami Sébastien. Donc aujourd'hui, on y a été avec Day Live ou Invasion Los Angeles. Seb, tu as aimé? Oui, je l'ai aimé le film. Comme mon commentaire, ce serait plaisant, léger, sans plus. Sans plus? Sans plus. Tu dirais pas que c'est un peu engagé aussi? Ouais, ça je voulais en parler. Mettons c'est vrai que le message social est genre 2 coches au-dessus de tout le reste dans le film. Là. Ça, c'est Mais mettons que je évident. présenterais le film, là, je montrais les acteurs, que l'acteur principal, c'est un gars qui faisait de la lutte. Mais on a déjà parlé à cause de la quote I'm Ouais, here to kick c'est ass and chew bubblegum and I'm all out Il est of bubblegum. très citable ce film-là. Ouais, vraiment. Puis je te présenterai ça, les personnages, les espèces d'aliens zombies, Mhm. tout ça. Tu croirais jamais que c'est un film qui était vraiment engagé puis politique. là. Non, c'est ça, comme le message social est au moins 2, 3, 4 coches au-dessus du reste. Là. Puis ce que j'ai aimé, c'est que c'est à la fois pas subtil, mais à la fois c'est juste assez léger pour que le message rentre bien. Tu sais, des fois, t'as des films où il y a un gros message social, mais il est un peu second degré. Tu sais, faut que tu le devines, faut que tu le réfléchisses. Comme les films de Jordan Peele un peu, parce que les autres, tu les as sûrement pas vus, le Get Out puis Us. Non, pas encore, je les ai Ok. pas encore vus. Mais tu sais, faut que tu travailles le message dans ce film-là. Il te frappe d'en face le message social, mais tu sais, pas de façon désagréable que t'es comme il a fait ce film-là juste pour ça. Tu sais, c'est vraiment bien cadré, j'ai trouvé. Moi, c'est quelque chose que j'ai pas aimé, justement. Ah ouais? Le manque de subtilité. Ah. Parce que j'ai trouvé que, justement, c'était tout in your face. T'avais pas à penser réellement. Oui, tu peux penser un peu, tu peux penser au contexte du film, parce que c'était dans l'ère Reagan, puis c'était super à droite, l'économie. Fait que, de même, oui, mais ça reste quand même trop in your face. Ah ouais, tu l'as trouvé. Ça aurait pu être un peu plus subtil. Tu sais, comme juste au début du film, quand t'as le preacher qui parle, ben là, il parle de l'égalité, des inégalités, des choses comme ça. C'est trop in your face, là, déjà. Ouais, non, je peux comprendre. On dirait, de mon point de vue, le fait qu'il soit dans ta face, j'ai pas trouvé ça désagréable du tout. Ok. Mais je trouve l'aime ça pareil, bien ce cadré. film-là. Ouais. Mais c'est juste que comparé, mettons, à John Carpenter, il a fait probablement dans mes films d'horreur préférés à vie. Tu sais, c'est lui qui a fait le premier Halloween, c'est lui qui a fait The Thing. C'est ça, Yeah. c'est ça. Ça, c'est le réalisateur. Il est vraiment connu pour des trucs plus horreur que ça. Parce que c'est borderline horreur. là. Ouais, c'est ça. C'est de la science-fiction horreur. Ok. Avant. Tu sais, science-fiction avant horreur, justement. Ouais. Mais quand même, les aliens, justement, sont plus zombies que aliens. Puis je comprends que ça pourrait être impressionnant pour des jeunes. Pourquoi il peut être côté horreur. Ouais. Mais tu sais, John Carpenter aussi, il fait souvent la musique pour ses films. La musique dans ce film-là, c'est un des points forts. J'ai Ouais. trouvé. Ben, j'ai trouvé aussi qu'elle était bonne, mais comparé à ses autres films, encore une fois, tu prends la musique d'Halloween ou tu prends la musique de The Thing, c'est quasiment faible. Ah Mais ouais. ça reste supérieur à la majorité des films. Mais le problème de ces films-là, c'est justement de le comparer avec l'ensemble de l'œuvre de John Carpenter avant ça. C'est sûr Tu qu'il t'en est fait. compares avec l'œuvre après ça, ben, c'est winner, ce film-là, parce que John Carpenter, ce dernier film, mettons Ghost of Mars puis The Ward, c'était pas écœurant. Des films que j'ai pas vus, malheureusement. Mais oui, la musique aussi, c'est un des points vraiment intéressants de ce film-là. On dirait que c'est comme une toune tout le long. Je sais pas si t'as Ouais. remarqué. C'est Ouais. tout le temps, il n'y a pas beaucoup de variations, mais elle est tout le temps. Puis elle fait un À peu western, Ouais. tu sais, Comme un à peu l'instant Far d'un- West. L'instant un beat un peu. Tu sais, qui fait que c'est pas trop sérieux. Tu sais, c'est vraiment chill comme musique. C'est pas engageant. C'est juste comme. Je me force sur mon divan, puis je regarde ce film-là, puis je vais juste me laisser emporter. Puis. Non, c'est vrai. Puis ce Ça fait film-là, penser. j'aime ça de tester là-dessus. Là, tu sais, combien de budget? Ah, pas énormément, hein. Les costumes, c'est du body paint, c'est pas. Les CGI, c'est. Je sais pas, en bas de 3 millions, je dirais. 4 millions. 4 C'était millions. proche. Ouais. Je m'en viens de mieux en mieux. Mais ça reste quand même, tu sais, c'est filmé dans une ville. Ouais. Mais tu sais, souvent, il y a des scènes qui sont filmées dans des studios, mais il y en a beaucoup qui étaient filmés dans la ville aussi. Fait que déjà, ça augmente toujours les coûts de budget d'un film. Mais ça a été un hit, pareil. Ça a été numéro 1 au box-office quand il est sorti. Ouais. Shit! J'aurais pas dit ça, par Mais exemple. tout le monde était surpris. Même ceux qui l'ont fait, là. What the
fuck! Attribué à quoi ce succès-là, tu penses? Peut-être le lutteur. Le lutteur qui Mais est je un sais gros pas, nom. mais il dit que c'était la première fois justement qu'un lutteur était numéro 1 dans un film box-office. Tu sais, maintenant, c'est The Ouais, Rock quand The il faisait Rock, des ouais. films où il y en a sûrement d'autres que j'oublie parce que je connais pas même bien les lutteurs, là. Mais c'était le premier à le faire. Il y en Ok. avait dans d'autres films. Ok. Mais à être numéro 1 À être numéro box-office, un. c'était le premier. C'est dans le même temps que lui, je sais pas. Hulk Hogan? Hulk peut-être? Hogan, ouais, c'est peut-être dans le sûrement. même temps que. Ben, Hogan, c'était dans les années 80 aussi. Ok. Mais ces films n'ont peut-être pas sorti numéro 1 box-office, justement. Je penserais pas, non. Non, mais quand même, ça reste un bon film, ouais. Puis on va y aller justement dans le... Alors, rentrons dans Delive ou Invasion Los Angeles Invasion Los Angeles. pour la version francophone. Fait qu'on directement en partant, on est présenté avec notre personnage principal qui est un errant sans emploi. Sais-tu qui est-ce que John Carpenter voulait prendre au début? Qui? Kurt Russell. Ça aurait fonctionné aussi. Ouais, ça aurait Il y a fonctionné, une mais il était tronche. genre... Ouais, j'ai déjà fait The Thing avec Big Trouble in Little China, puis Invasion New York. C'est-tu Invasion New York? Ah, Escape New York. Escape New York. Là, il était Ok. déjà... Ouais, il était comme... Ah, un autre quatrième film? Peut-être pas. Peut-être pas. Ben, Il il a a quand même skippé. fait un bon choix. Je trouvais qu'il était quand même charismatique. Ouais, il était bon. L'acteur, il a pas... Je pense que c'est On se Randy Pepper. C'est Roddy Piper. C'est vraiment Roddy son nom, je Piper. pense. Ah, Je suis pas ok. certain. Ou c'est son nom de lutteur. Bref, c'est Roddy Piper. Ben ouais, lui, il est il a présenté. Fait que lui, il est présenté. On le voit, il se promène dans la ville. C'est un Ben, errant. L'intro est minimaliste puis efficace. Tu sais, ouais. les graffitis, là, que Ben c'était cool. Je trouvais Ouais. que c'était vraiment bien fait. C'est vrai. Fait qu'il se promène dans la ville, il va dans un centre d'emploi, il se fait dire qu'il n'y a pas de job. Là. Fait que là, on comprend qu'il a l'air d'être dans une ère où il n'y a pas beaucoup de jobs, une genre de crise économique, j'ai l'impression. Mais en fait, je pense que c'est ça, beaucoup. Reagan, dans le fond, lui, il avait fait vraiment des baisses d'impôts, des baisses d'argent qu'il demandait aux gens puis aux entreprises. Fait que ça créait vraiment un grand écart. Parce que les entreprises étaient plus imposées non plus. Fait qu'eux, ils s'enrichissaient de plus en plus. Puis la petite classe, elle réussissait pas à faire plus d'argent tant que ça. Fait que ça a créé c'est justement là, c'est vraiment une critique de l'ère Reagan, Ok, là, ce ok. film-là. Et tu vois ce niveau de message-là que moi, j'avais pas compris. Ce qui fait que tu as peut-être trouvé ça plus lourd que moi Mais, à cause de ça. ben oui, pis non, mais tu sais, c'est à cause Reagan, j'en ai beaucoup entendu parler. Il y avait un documentaire vraiment cool sur Netflix, je pense plus qui est là, par Oliver Stone, c'était America Lost and Found. Ok. Puis c'était comme 8 épisodes qui traitent d'un peu du côté noir des États-Unis. Dans le fond, tu sais, comme que des fois, le Vietnam, ils se mettent ça comme une victoire, puis lui, il traitait Ok. ça différemment, parce qu'il était au Vietnam aussi, là, Ok. Oliver Stone. Mais ça, justement, il en parlait beaucoup de Reagan. Tu sais, Reagan, tu sais, c'est un acteur. Ah ouais. C'est un acteur à base, comme Schwarzenegger qui est devenu gouverneur. Reagan, c'est un acteur de western qui est devenu président des États-Unis. Crime, ça, je savais pas. Ça, c'est Puis- drôle, ça. Puis ce Parce que- gars-là, Tu peux être n'importe qui peut devenir président aux États-Unis, ça n'a pas de sens. tu sais, c'était dans l'ère genre de soviétique. Ok. Puis là, t'avais genre. Un moment donné, il a fait une initiative, ça s'appelait The Star Wars Initiative. C'était genre, il voulait créer des espèces de satellites Oh, qui allaient oui, avoir des anti-missile. lasers. Ouais, puis que s'il y j'ai avait un entendu parler missile de qui ça. s'en venait sur les États-Unis, le satellite, il allait piou, 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 tout pété. Puis après ça, de Star Wars Initiative. Tu sais, juste te donner une idée du président. Lui, c'était C'est tout l'argent. n'importe quoi. Je pense que c'est lui qui il a commencé aussi la mode un peu du drug war. Tu sais, Ok. d'être comme contre la drogue, d'être contre Vraiment super les symbolique. trafiquants. là. Puis il a commencé à augmenter les peines aussi. Mais tu sais, ça n'a pas été aussi pire qu'avec Clinton qui a mis le 3 Strike Rule, là, que ça a fait en sorte que le système carcéral est vraiment devenu l'enfer aux États-Unis. 3 Strike Rule, c'est comme t'es à 3 offenses criminelles, puis t'es quasiment rendu que tu vas faire vie. Là. Ok. Fait que il y en a qui se faisaient pogner possession marijuana, voler dans un char, puis après ça, ben, ils refaisaient une autre petite affaire, puis c'était quasiment prison à vie. T'étais. Mais Reagan a Batté. commencé ça. Fait que, tu sais, c'était Ok. vraiment de droite, là. Ok. Fait que, puis Carpenter est de gauche. Fait que c'était vraiment toute une critique de Ok, fait l'ère Reagan. Lui, il était opposé à cette heure-là. là. Fait que pour en revenir à notre personnage principal, il se promène un peu dans la ville. Il croise un preacher aveugle qui Ouais. donne un gros sermon, là, justement, là, sur la... C'est là où on voit comme la critique sociale. Puis Mais le ça, manque c'est- de subtilité un peu. Le manque de subtilité, oui. Mais ça ce genre d'affaires-là, c'est des affaires qu'on a déjà vues dans d'autres films. Là, dans genre, on croise un preacher dans la rue qui se Qui calme. a l'air d'un fou, qui a mais l'air d'un qu'il dit des fou, affaires qui ont de tu sais. l'allure. C'est ça. Puis il y a des fois où ça n'a pas rapport, puis on n'en reparle plus. Puis il y a des fois où, dans ce cas-ci, ben, ça faisait partie du plot twist. Pour ceux qui savent pas encore, on va vous spoiler le film à côté. Alors, Ouais. allez le regarder, revenez nous voir, ou ben, on espère que notre résumé va vous donner le goût
d'aller le regarder. Ça me fait rire parce qu'après qu'il va voir le preacher, il passe devant un endroit où il y a des télés, là, puis il voit des messages. Je me souviens plus qu'est-ce qu'il écoute à la télé. Mais moi, j'ai juste focusé sur 339$ pour une télé 13 pouces cathodique, man. J'ai tellement pas vu ça, mais ce bout-là, il est comme inutile. On voit juste le personnage qui se promène pis tout. Moi, j'ai plus focus sur le gars, tu sais, qui a clairement pas de TV chez eux, mais qui s'arrête devant le magasin de TV pour regarder la TV. Tu sais, Ouais. ça arrive plus. Mais Ça. crème, qui c'est qui avait de l'argent pour acheter une télé à 339$? Mais tu sais, il y a beaucoup de choses comme une TV de nos jours, c'est pour acquis. Là. Tu sais, Ouais. c'est pas un big deal. Mais Savais-tu que dans la charte c'était... La charte québécoise, la télé est un bien essentiel? Charte Non. québécoise ou canadienne? Ouais. Non. Autant essentiel que comme avoir un toit, là. Ouais, quasiment, ouais. What? Ok, non, ça, je savais pas. La télé, ouais, ça a été jugé un des biens essentiels. C'est n'importe quoi. You got to fight for your TV. Alright. Qu'est-ce que c'est ça? Ok, excusez. Fait que finalement, il se promène, il est vraiment errant, il se trouve une job dans la construction. Là, le gars, il demande, il y a de quoi que j'ai pas compris, peut-être que tu vas pouvoir m'aider. Tu sais, il parle avec le contremaître, puis le contremaître, il dit « Ah, this is a union job », fait que c'est une job syndiquée. Ouais, ça se peut. Puis là, le personnage principal, il voit comme un groupe de Mexicains. Il dit quelque chose, puis après ça, le gars, il fait comme « Ah, ok, t'es chill, tu peux travailler ici », mais j'ai comme pas compris ce bout-là. Bon, je m'en souviens J'ai pas. l'impression qu'il y avait un message là-dedans aussi, mais je l'ai juste vraiment pas caché. J'ai pas craché, moi non plus. Ok. Je sais juste qu'il rencontre son ami qui est le gars dans Ouais. The Thing. Je savais qu'on avait... son ami, au fond, qui a... pas de nom, je pense. Je me souviens plus c'est quoi son nom. Ouais, c'est sûr qu'il y en a un. Mais ce personnage-là, au fond, qui suit quasiment tout le film, je savais qu'on l'avait déjà vu ailleurs. Là. Pas juste dans des films d'horreur. Il a fait d'autres films plus larges, non? Ouais, ben il était dans Requiem for a Dream, si je me trompe pas. Hmm. C'est lui qui offre Ouais. la drogue à Ok, oui. la fille. Ça me dit de quoi. Bref, c'est quand même pas un mauvais acteur, lui, non? Ouais, non, il est bon. Puis son nom, c'est Frank dans le film. Puis Frank, dans le fond, qui était excellent dans The Thing aussi. Ben, il reprend un rôle quand même assez bien. Puis il n'y avait pas vraiment eu... The Thing, ça a comme vraiment pas marché. Ah ouais? Ouais, ça n'a pas été un succès du tout. Là. C'est ça qui a un peu démoralisé Carpenter. Puis qu'après ça, il est devenu un film vraiment funky un peu plus. Okay. Mais The Thing, ça n'a pas été un méga succès. Puis lui, non plus, l'acteur qui joue Frank, il n'a pas eu ben de rôle après The Thing. Pourtant, il était super bon dedans. Ouais, c'est ça. Puis là, Carpenter, il l'a repris parce qu'il a écrit le rôle pour lui. Ok, ben moi aussi, je trouvais qu'en termes d'acting, il détonnait un peu, dans le sens où on s'entend que, bon, par la force des choses, le lutteur, il a un petit peu une petite base de acting, là, mais pas tant que ça, tandis que Frank, il était vraiment bon. Bref, le personnage principal lui colle à la peau, il le suit, puis il l'amène jusqu'à une espèce de spot avec d'autres sans-abri en tant que tel. Ouais. Là, on les voit un peu la communauté. Là. Ouais, tout le monde vit dans la rue. Puis là, de l'autre côté de la rue, il y a une église, naturellement, c'est là où le prêtre aveugle se tient. Puis là, il y a un bout où il y a des sans-abri devant une TV parce qu'il... Ouais, mais avant, tu vois, quand il suit, tu vois des lunettes à l'intérieur. C'est là? Les lunettes à l'intérieur? Ouais, quand il s'en va dans l'église, il voit parler, puis là, lui, il voit un espèce de table avec plein de lunettes. Ouais, Puis t'as comme des produits chimiques à côté. Là, j'étais comme, ça, c'est encore un done proof. Genre, ça me faisait chier parce que c'est ça, le film, il me prend pas pour des intelligents, les spectateurs. Là, c'est comme, c'est pas des lunettes normales, il y a des produits chimiques à côté, allumés. Tu sais, ils font ça dans une foutue église avec plein de produits chimiques, là, puis genre... C'est moyen crédible. Ben oui, après ça, il s'en va là-bas. Là, tu vois qu'il y a quelque chose qui se trame dans cette église-là, là, qui essaie de comme. Ils disent la population n'est pas encore prête, on peut pas encore faire ça, c'est un peu nébuleux, tu sais pas qu'est-ce qu'ils veulent. Puis là, tu t'en vas voir les itinérants avec une télé, justement. Ouais, c'est ça. Puis là, t'as la TV, les itinérants, ils checkent la TV, puis là, le programme, il griche, ce qui arrive plus, ou presque. Puis ça coupe avec une espèce de message là, d'un autre. Pas Preacher Man, mais un monsieur barbu là, qui a l'air d'un geek un peu, là, puis qui scande un autre message là, de société, comme quoi on est brainwashé, etc., 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 tu sais, puis là, t'as juste le sans-abri qui fait comme « il lâche pas la jambe, là, je veux juste regarder mon programme, en gros, là. » Ouais, mais finalement, on sait pourquoi il fait ça. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est parce qu'il est undercover? Lui, il était-tu undercover? Ouais.
Où il s'est fait Ou il s'est fait pogner, convertir? il s'est fait convertir après. Moi, je l'ai vu comme un undercover. Ah ouais, moi je l'ai vu comme un converti. Ah, ok. C'est à la discrétion du saura spectateur. On saura jamais la vraie Il y a réponse. sûrement une vraie réponse à quelque part, mais on est trop veg pour la regarder. C'est pas vraiment important non plus. Parce que de toute façon, le soir même, en fait, l'église se fait attaquer par la police. Puis là, on a un gros SWAT team qui se pointe avec les shotguns. Mais là, l'église puis- pile le campement. Ah ouais, Tout le monde se fait à coup de tasser. bulldozer, là, carrément, ils Mais le pire, détruisent c'est le que campement. j'ai regardé les special features, puis je pense que c'est Randy Piper, mais non, en tout cas, peu importe. On a de la misère avec son nom, là, mais son nom, c'est Nada dans le film. C'est pas vraiment dit, Mais mais j'ai vu dans le... C'est ça. c'est référent à Nada parce que Nada, c'était le nom du personnage de la cour BD sur lequel le film a été basé. Ah, ok. Mais en tout cas, tu vois, Nada, je pense que le gars dans la vraie vie, il a vécu un peu dans la rue aussi. Puis il dit que c'était vraiment, il dit que c'était vraiment comme ça que ça se passait là, quand il enlevait des campements de sans-abri. Il faisait là. juste rentrer Ça, avec c'était le un bulldozer. raid, puis ça Ah, tassait ouais. le monde. Là. Ah, je savais pas. Je trouvais ça, moi, je trouvais ça limite exagéré. J'étais comme... Il dit que ça ressemblait à ça. Dans ma tête, la police faisait juste l'arrivée puis il les chassait, mais pas avec des bulldozers, là. Ah ben là, je sais pas là. Il dit qu'il chassait puis ça ressemblait un peu Ouais. à ça. Mais c'est sûr que c'était brutal, là. Ouais, je peux comprendre, mais... Ça, on est dans les années 80. Hein. C'est pré-Rodney King. Rodney King, c'est le premier cas d'abus de noirs aux États-Unis. Ok. Tu vois, le gars, il se faisait battre là, solide. Là. Parlant de se faire battre, durant le raid, au fond, on voit le prêtre et les autres gens de la communauté se faire vraiment violenter. Oh, là. ouais. Mais C'est ça, c'est genre- pré-Rodney King. Ça, Ouais, je disais, c'est ça existait pas mal, l'abus de même. Là. OK. Puis lui, là, c'est ça. Fait, là, il retrouve le lendemain, au fond du massacre, le personnage principal, il se repointe dans l'église parce qu'il est curieux. Il retrouve une boîte de lunettes, au fond, qui était cachée derrière un genre de faux mur. Ouais. Ok, lui, il a juste défoncé avec le bout de son pied, mais qu'ils n'ont jamais accroché durant toute le raid. Ben ça, c'est ma 2e ou 3e écoute. Là. Puis sachant que comme le film devient awesome à partir de quand il y a les lunettes, Ouais. j'ai pris le temps de checker, puis ça me prend 30 minutes avant qu'il y ait les Mhm. lunettes. Fait que c'est quand même Mhm. long le build-up. Puis le build-up, Ouais. c'est ça qui me fait en sorte que la note du film est moins bonne. Si Ouais. tu m'avais peut-être mis les lunettes plus vite, genre mon enjoyment aurait été plus haut parce que Parce à qu'à partir de quand ouais. le film a des lunettes, moi je trouve qu'il était écœurant, de A à Z. Ça part en couille, là. Ouais, c'est vraiment bon de A à Z. Là. Fait que il retrouve il part avec une boîte de lunettes, il s'en va dans une ruelle, puis il les essaye, right? Il met les lunettes dans la ruelle, puis là, il voit la vérité. Moi, c'est comme ça que je l'ai noté, ouais. il voit la vérité. Mais c'est que toutes les publicités, il est marqué Obey ou Consume. C'est ça. Ouais. Tout se change en comme message. Ok, c'est comme s'il voyait tout ce qui est derrière la publicité, tout ce qui est caché, les messages cachés au fond. Là. Puis tu vois que la les gens qui ont société. l'air plus riches aussi, c'est Ouais. des aliens. justement, Ouais, qui lui, il voit que c'est des aliens. Là, sont comme infiltrés dans notre société. Mais il voit le premier monstre. Moi j'ai appelé le monstre là, dans un stand à livres au fond. Puis là, lui, ben, il c'est feuillette clairement des le livre. aliens. Ouais. Parce que la shot Non, qu'ils se font ils se font télétransporter de moment donné, d'une planète oui. à une autre. Là, Ah, oui. Là, tu as la confirmation que c'est des aliens, mais pas des monstres. Effectivement. Mais ça, c'est justement, il y a beaucoup de suprémacistes blancs qui ont mis le message un peu pour dire que c'était comme si c'était les juifs qui étaient dans la ouais. société partout, qui étaient infiltrés. Puis c'était Ah, vraiment ouais. comme, ils ont vraiment pris ce film-là un peu comme un film de propagande pour eux autres. Puis Carpenter était vraiment maudit, puis il était comme non, ce film-là c'est contre Reagan, puis c'est contre les Yuppies. Les Yuppies, c'était un peu le monde riche qui était dans l'excès dans les années 80. Ah, ok, ouais, Le film la haute société, American genre. Psycho, c'est vraiment une critique des Yuppies. Comme le livre est basé, est vraiment alentour de ça. C'est peut-être moins clair dans le film, mais c'est clair quand même dans le film aussi. Dans American Psycho, ça? Ouais. Ben, là, C'est ça. bien, C'est une clair, critique là. de ça, les Yuppies qui appelaient ça de Ok. même. Fait que, Genre la haute société. là. ouais, Ah. c'est un peu le monde qui vivait dans l'excès, là, de la coke tout le temps, puis tout était matériel, puis dans l'excès, mais c'est ça. C'est pour ça que les zombies, zombies, c'est des la haute aliens, c'est ça. société, là. Ben, c'est tout ça. Ils sont tout le temps sous, ils ont tout le temps Puis de il y a l'air des riche. gens qui ont fait un genre de parallèle avec la société juive. C'est tiré par les cheveux. Moi, je l'ai pas vu comme ça. Ben, comme quoi, ils Ça. sont infiltrés partout, c'est eux qui mènent la société, Oh, puis wow. ouais, mais c'est C'est ça. malsain un peu, non? Oui, ben oui, Ok. mais c'est pour ça qu'il est en crise aussi, John Carpenter, Ouais, là, ouais. quand il y a ça. Mais, tu sais, c'était la propagande, des fois, hein, tu vas chercher le plus que tu peux où tu veux, là, puis ils ont vu ça comme... Tu sais, ce film-là est tout deep, man. Ah oui, moi, Non, je en l'ai vraiment surface, vu en En surface. surface, il n'y a pas de light deep, là, mais il y a tellement d'affaires. Là,
il voit le premier monstre dans un stand allé, il rentre dans un fleuriste pour une raison quelconque que je me souviens plus. C'est une épicerie, je pense. C'est plus une épicerie. Cette Magasin scène-là est général. vraiment hot, là. Oui, elle est hot, mais j'ai juste... À partir de ce moment-là, le personnage, il devient juste rude avec tout le monde. Il fait juste l'insulter, la madame. Il me dit « T'es fucking laid », Ouais. quelque chose du You genre. fucking ugly. You're alright. You fucking ugly. Ouais, c'est ça, il devient vraiment raide pour absolument rien. Cette scène-là est hot, là. Tu Ben vois, oui, elle est bonne. tous les autres aliens, ils font juste comme converger puis dire genre « Hey, on a un qui peut voir, on a un Ouais, qui peut qui voir », peut puis ils parlent à leur voir. petite montre. Drette ça. Mais hey, le Alien, il a été fait souvent, parce que tu sais, à un moment donné, il y a un policier blond, là. L'acteur, il était là, mais quand il fallait le mettre en Alien, c'était tout dans des reshoots. Mhm. Puis c'est un espèce de le chorégraphe de combat, puis de scène d'action. C'est lui, c'est comme un Asiatique, quand même assez petit, mais c'est lui qui a fait la majorité des Aliens. Ah ouais. C'était aussi la scène, le policier, finalement, quand il lui shoot, ils l'ont mis debout sur une boîte pour que ce soit de la même Mais grandeur. ouais, il y a des problèmes de Puis, hauteur. ouais, hein, puis ok. ils ne montent pas marcher, puis c'est lui encore, puis je sais qu'il en fait plusieurs autres. Hein. C'est nice ça. Fait que les ils se poussent dans une ruelle au fond après avoir insulté tout le monde. Les policiers se pointent en trombe. Puis là, ces deux policiers-là, c'est deux aliens. Fait que notre personnage principal, il est but. Right? Ouais. Puis là, il s'arme avec les armes des policiers. Un bon petit 12, puis un bon Un bon 12 puis un magnum, on dirait. Il s'arme, il s'en va. Là, il s'enfuit parce qu'il est poursuivi. Puis il rentre malencontreusement dans une banque. Right? Ouais. Puis tout le monde pense qu'il est sur le point de braquer la banque. Puis lui, il s'en rend compte, puis il joue le jeu. Au lieu de se pousser juste ailleurs, il joue le jeu, il fait comme fuck it, je braque la banque. Ouais. Ben, je sais même pas s'il veut braquer la banque. Non, il veut pas, il veut juste tuer des aliens. À ce point-là, lui aussi, il est viré sur le top, on Ouais. dirait. Puis là, il sort la... Ben, le moment donné, il l'explique quand il enlève les lunettes, il dit wow, c'est comme une drogue. Il dit Ouais, ça ouais. t'amène high, mais après ça, t'as un méchant down quand t'es enlèves. Fait Ouais, qu'il y a c'est ça, vraiment ça- un high de mettre les ça lui lunettes. donne genre mal à la tête aussi qui dit là, ça le... Ouais, c'est vrai qu'il y a comme un aftermath. Puis là, à ce moment-là, dans la banque, il sort sa citation classique, que moi, je l'avais entendu ailleurs, mais je savais pas que ça venait de ce film-là. Ouais. Puis je trouve que ça rend bien les choses. Mais justement, j'ai essayé de C'est, trouver une autre citation que ça. Mais étant Pour donné le que celle-là film? était, celle-là était trop complète. Puis le pire, c'est que c'est une qui manque de subtilité, mais que j'ai trouvé cool. C'est quand il présente Frank, il présente le spot itinérant. Ah, là. t'as la même que moi, je pense. Ah, sérieux? Le Ouais. Golden Rule? Ouais. Ah oui, Elle est bonne. Ouais, oui, elle est bonne. Ben, elle est pas subtile, mais elle est bonne. Mais Non, c'est il en fait plein, Frank. Tout le long du film, il en fait plein. The Golden Rule. He who got the gold make the rule. Ouais. Ben, c'était cool. La citation dans la banque, c'est... Je sais pas pourquoi il dit ça. Ah, mais... Ça fait pas de sens qu'il dise ça. Mais c'est vrai que ça contraste au bout avec le personnage. Mais c'est en fait le lutteur, il y avait comme un livre de plein de quotes. J'étais Puis- certain qu'il y avait ça. J'étais Ouais. sûr, c'était sûr. Puis c'était lui. Carpenter, il a spoté celle-là, puis il a trouvé cool, fait qu'ils l'ont mis dans le film. Parce que toutes les affaires qu'il dit, c'est toutes des quotes que je ferais sur un ring de lutte devant des milliards de personnes. Genre, je suis ici pour genre botter des... Je vais le traduire en français, là, mais je suis ici pour botter des culs puis mâcher mon chewing-gum. Puis j'ai plus de chewing-gum. Fait que toi, man, tu ferais de la lutte devant des milliards de personnes. Ah, mais, T'as un esti de public, mon chum. mais ce gars-là, c'est sûr que c'est ça qui se passait. Y Là. a-tu vraiment des milliards de personnes qui écoutent la lutte? Dude, je pense que tu serais surpris à quel point c'est populaire. Milliards. Je l'ai peut-être exagéré, mais il y a énormément... C'est un Ouais. gros public, là. Non, c'est quand même C'est pas populaire. pour rien que c'est les lutteurs deviennent des acteurs puis qui genre tu sais ils ont déjà un petit Ouais. fanbase. Bref, on s'éloigne. La scène de la banque. La scène de la banque, en fait, après qu'il dit ça, il a ses lunettes, son shotgun, puis juste là tu peux prendre une photo, tu sais, puis ça devient super iconique. Ouais. Puis il se met à tirer toutes les aliens qu'il voit. En fait, le premier tir qu'il fait, je suis pas mal certain qu'il touche quelqu'un qui est pas un alien là. Ah, peut-être. Mais ça, je me Parce qu'il disais. tire à la volée, là, en anglais, c'est « he's shooting from the hips », là, tu sais, il vise Ouais. fuck all, il fait juste gunner au début, là. Ouais. Puis, mais moi, je trouvais que, genre, enlève-y les lunettes, là. À chaque fois que j'écoute ce film-là, même la première fois que je l'ai écouté, je pensais à ça. J'étais comme, enlève-y les lunettes, tu as l'air d'un putain de psychopathe, là, qui rentre dans Oui. une banque et fait Oui. juste tirer plein de monde qui ont de l'air humain, là, au final. Effectivement. Fait qu'au travers de cette scène-là, on voit un moment donné, comme un alien dans le coin qui parle un peu avec sa montre, je pense qu'il décrit le personnage Ouais. principal. Puis il pèse sur un piton, puis il disparaît. Fait que là, on a un premier indice que c'est pas juste des trucs surnaturels, là, c'est des gens, ils ont comme une technologie. Là. Mhm. En s'enfuyant de la banque, il kidnappe une fille qui s'appelle Holly. Ouais.
tout ce bout-là là, avec Holly quand il est comme il a kidnappe au fond. Ouais. Moi, je trouve que son attitude à la fille est bizarre. Comme, Beaucoup trop nerd. Là. Ouais, elle capote pas. On dirait qu'elle soit elle catch trop qu'est-ce qui se passe, soit elle catch vraiment pas. Ouais. Elle est beaucoup trop aware qu'elle est en train de se faire kidnapper. Elle fait tout le temps des cas dans genre ah, mais là, t'es mon kidnappeur. Fait que si je fais ce que tu veux, tu gagnes. Si je fais pas ce que tu veux, je finis quand même par faire ce que tu veux. C'est ça. Puis comme trop bright aussi. C'est que quand il demande de mettre les lunettes, elle dit regarde, je vais mettre les lunettes puis je vais voir ce que tu veux que je vois, même si je le vois pas. Ouais, c'est ça. Mais tu vois je pense que c'est fait exprès son acting que ça soit un peu obvious qu'elle soit pas normale au final. Ouais, là. c'est ça. Mais justement, elle est trop weird. Mais justement, ça je m'en souvenais pas puis ça m'a surpris parce que là il s'en va chez eux, à son appartement, ouais, il l'amène, pour fuir. Ouais. Puis là, un moment donné, il fait juste regarder dehors, je pense que la police s'en vient. Puis il se maque la tête puis il revole par la fenêtre. Là. As-tu remarqué le move de ninja qu'elle fait? Non. Elle vient pour se verser le verre, puis elle fait un genre de demi-tour sur elle-même, puis elle smash la bouteille direct sur la tempe. Ça a comme pas rapport, là. Elle fait pas juste comme un move de fille victime là, qui fait comme ah, puis là, elle donne un petit coup sur la tête, puis que c'est exagéré, man. Elle le smash solide sur la tête, là. Ah ouais. Mais c'est ça, mais moi je m'en souvenais pas, ça m'avait fait surpris. Même là, ça m'a surpris l'autre écoute, je m'en souvenais pas qu'il se faisait une bonne chute en plus. Ouais, c'est ça, il passe au travers de la fenêtre, il tombe en bas du balcon. C'était la plus grosse cascade du film, là, parce qu'ils ont mis un coussin, là, mais il y a quand même quelqu'un qui passait au travers de la fenêtre, qui faisait un flip, qui tombait dans le coussin. L'acteur, est-ce qu'il a fait cette chute-là? Non, c'est un cascadeur. C'est normal. Après ça, ben là, lui, il s'enfuit, il retourne au chantier. Là, ils ont bien... Moi, j'ai trouvé le maquillage pour sa face, il était bien, il avait vraiment l'air magané pour vrai, comme si c'était genre pris de la vide d'en face ou je sais pas. Là, ça m'a marqué. Quand il essaie de prendre la fuite, il repasse devant une télé, dans la vitrine, puis là, tu vois sa photo de lui qui est recherchée. Puis là, j'étais comme, c'est clairement sa photo de casting d'acteur. Oui, genre juste trop bien. J'ai remarqué ça aussi. Comme... Ils mettent jamais de belles photos aux nouvelles d'habitude. Puis en même temps, quand tu y penses, le gars, c'était un hobo, il a comme pas trop de famille, personne ne sait son nom. Il a pas dit son nom durant tout le film, mais eux autres, ils ont trouvé une photo de lui. Mais je pense que c'est entendu qu'il y a peut-être une famille. Parce qu'il y a une bague de mariage, puis il a l'air de comme vouloir l'argent pour une autre raison. Ouais. Mais c'est pas important. Ça. En tout cas, il rencontre Frank. Puis là, Frank est comme, je veux rien avoir à faire avec toi, genre, t'es un fou. Il y a une autre citation quelque part dans cette scène-là qui est bonne aussi. Il dit, tu sais, moi, je marche sur une ligne blanche dans la vie. Tu sais, Frank, il veut être full correct, full drette le plus possible. Puis là, l'autre, il fait juste y répondre. Genre, quand tu marches sur la ligne blanche, en gros, tu marches au milieu de la rue, c'est la pire place où marcher. C'est pas fou. C'est un autre quote de lutteur, ça. Ouais, mais là, finalement, il attend Nada, il attend Frank dans la ruelle. Puis là, Frank, il sort une liasse de cash, puis il dit c'est comme une semaine de paye, genre. Laisse-moi tranquille. Puis là, il lance, mais il lance direct dans le boss. J'étais comme, nice throw, man. Je sais pas si c'était voulu. Il y a une couple de passes dans cette scène de combat-là que je pense que c'est un mix entre chorégraphié puis on the spot. Ouais, mais moi, ça me fait tellement rire. Look, you crazy motherfucker. J'ai remarqué de quoi aussi. Quand ils parlent, on dirait qu'ils se censurent eux-mêmes. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, quand il vient pour le traiter de c'est son of a bitch, on dirait qu'il finit pas le mot. Il se passe tout le temps de quoi quand il vient pour sacrer ou quand il vient pour dire. Ben, t'as raison. Parce qu'il dit pas motherfucker, parce qu'il dit look, you crazy mother. J'ai pris en note la quote. C'est même pas motherfucker, c'est juste mother. Puis après ça, l'autre, il vient pour le traiter de son of a bitch, puis t'entends juste le tu sais que, ben, de toute façon, tu sais qu'est-ce qu'il s'en allait dire. Fait que il y a comme une genre de censure dans le texte. Eux autres, ils ont vu dans l'avenir, puis ils ont dit non, IMDb ne donnera pas 4 pour le caractère profane. Mais ça, cette scène-là est iconique, là, justement. Cette scène-là est nice. Parce que, à l'origine, la scène de. Parce que là, les deux gars, Frank veut rien savoir de suivre Nada. Nada, il veut absolument qu'il mette les lunettes. C'est con quand tu y penses. À la base, il était censé. Ben, c'est à cause qu'à la base, il était censé juste se battre 20 secondes. Mais là, finalement, ayant son background de lutte, puis Carpenter était un fan de lutte, ils ont comme tous été plus haut pour mettre la scène vraiment épique. Puis le chorégraphe, que justement je parlais, l'asiatique chorégraphe, lui, il trouvait que c'était bon d'avoir un enjeu dans le combat. Fait que c'est lui qui a rajouté un peu comme les lunettes. Parce qu'il disait sinon 5 minutes sans enjeu, ça allait être comme redondant. Ouais. Juste avant qu'ils se battent, par exemple, il retourne dans la ruelle où il avait caché les lunettes, puis lui, il avait caché les lunettes dans un tas de déchets. Ouais, meilleure place pour cacher des lunettes. On s'entend. Puis, turns out que ces lunettes étaient rendues dans le truck de vidange.
Ouais. Puis là, lui, il se pointe dans le truck de vidange pour aller chercher sa boîte de lunettes, puis il se fait domper toutes les vidanges dessus, là. Ouais. Juste pour mettre en contexte qu'il pue la marde. Ouais, c'est-tu relevant à quelque part qui pue la merde? Genre, Non, mais y a-tu un comme- throwback à ça? Juste comme il est allé chercher ses lunettes dans une boîte à vidange, là. Ouais. Juste parce qu'à un certain point, ils ont l'air des locks, ils sont vraiment dégueulasses, les deux. Ouais, Bref, c'est ils parce se qu'il battent. y a une scène de combat de 5 minutes, puis après, ils sont bien Ouais. maganés. Là. Ouais. Puis le seul moment où ils arrêtent de se battre un peu, c'est quand que Nada il pète le char à Frank, genre la fenêtre à Frank de son auto. Là, puis là, ils sont comme oh, hey, je m'excuse tellement, mais finalement, ils se repunchent encore. Ouais, mais c'est ce bout-là que je trouvais qu'il avait l'air improvisé. On dirait que quand il a frappé, je pense pas qu'il voulait vraiment péter la vitre. Ouais, peut-être. Tu vois un genre de petit sourire dans la face de Frank dans la puis de face de Nada. Frank, dans le genre que ou c'est non, c'est tout de suite après quand il vient pour péter il trouve une bouteille de vitre. Ouais. Puis là il veut la péter classique, tu sais, péter la Ouais, bouteille ouais. puis essayer de le piquer avec le bout de vitre, puis il fait juste tout détruire la bouteille. Ah Il ouais, n'y c'est a vrai. plus rien à faire avec. Fait que là, il brise la bouteille, il pointe, puis là, tu vois que l'autre, il vient pour rire parce qu'il a juste plus rien dans les mains, tu sais. Ouais. Mais là, il finalement, y avait un il peu d'improvisation. C'est une belle scène de lutte. Ouais, en Nada gros. se fait battre finalement. Oui. Puis là, quand Frank arrive pour s'en aller, il se fait ça. Quand Nada réussit à se relever, il sucker punch un peu puis il met les lunettes. Mhm. Puis là, à partir de là, Nada il voit aussi. Ouais. Fait qu'ils partent en quest pour comme sauver le monde. Ouais. Là, à partir de là, ils partent en croisade. Fait que là, les deux se prennent dans la rue avec leurs lunettes. Ils ont l'air quand même badass. En plus dû au fait qu'ils ont toute la face maganée. Encore une fois, les maquillages de maganage de bataille, de blessures de bataille à coups de poing, moi je trouvais qu'ils étaient bien faits. Ils ont vraiment juste comme enflé leur face. Mhm. En tout cas. Mais là, ils s'en retournent au meeting à l'église. Puis là, t'as la fille qui est là aussi. Ouais. Holly est là. Ouais. Puis là, finalement, ils se font attaquer. Après, la première fois qu'ils se font attaquer, c'est qui est la snitch là-deded? C'est bizarre, il y a comme un fil conducteur. À chaque fois qu'elle est là, ça part en couille. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, ils se font attaquer encore par la police. J'ai trouvé le meeting, j'ai trouvé ça quand même nice. Dans le Ouais. genre, tu sais, quand ils rentrent, ils trade, ils font un échange entre leurs lunettes puis des verres de contact. Tu sais, ils n'arrêtent pas d'améliorer la technologie. Hey man, j'ai même pas vu qu'il y avait des Ah verres de- ouais? Non, ils donnent un petit pod, puis là, à partir de là, eux autres, les deux, c'est Ils les voient deux tout seuls le qui temps, continuent ouais. à avoir, mais ils n'ont plus les lunettes. Moi, Ouais. j'ai l'impression qu'ils étaient juste tannés d'avoir les lunettes en face en tournant, puis on fait comme, ah, ok, on va vous donner des verres de contact, Ça se puis ça peut. va l'expliquer, tu sais. Puis là, tu vois que c'est vraiment une organisation terroriste. Ils ont genre des armes, des schémas, un Ouais. plan, puis ils disent qu'ils devraient être genre 2 fois plus que ça. Mais ils ont plus clairement les l'air d'être autres. des terroristes si t'as Oui. pas les lunettes, là. Oui. Quand ils tuent tout le monde n'importe où. Mais en tout cas, là, il y a une fusillade avec les policiers qui viennent raider ça. Exactement, ils Puis se font attaquer. là, il y en a un qui avait pris une montre de moment donné. Je pense que c'est Frank qui a pris une montre. Ouais, Frank, il y a quelqu'un qui a donné la montre, il me Ok. semble. Puis là, ça dans le crée un meeting. portail. Ouais. Puis là, ils s'en vont dans une espèce de tunnel underground où est-ce qu'il y a comme une société secrète de gens riches qui font un meeting. Ouais. Puis c'est là que t'as l'itinérant qui est comme Qui habillé en riche, qui est comme convoite. hey les gars, vous avez réussi à Puis genre. il change même son vocabulaire, là. Il parle Oui. tout comme ça, puis tout Vous avez genre réussi haute à. société. Vous avez réussi à genre venir avec nous autres. Puis. Vous êtes convertis, félicitations. Puis là, ça m'a vraiment fait rire parce que t'as-tu remarqué qu'il y a des policiers, je pense que c'est dans le Red, puis tu vois 2 fois, une année dans le tunnel, puis dans le Red ou 2 fois dans le tunnel, ils ont comme une espèce de walkie-talkie avec des lumières, puis qui parlent. Je Ouais. suis sûr, man, que c'est le Probes dans. C'est comme un truc d'accessoire dans Ghostbusters. Tu penses qu'ils ont réutilisé le même Ouais. ni vu ni connu? Ouais, moi je pense que ouais. Moi, je trouvais ça con parce que c'est le genre de CB, là. Ouais. Mais comme. Ils ont pas besoin d'avoir une espèce de CB transdimensionnel. Non, parce qu'on a le monde qui communique ensemble de toute façon. Ça leur rapporte absolument rien d'avoir ça. Mais je suis sûr que c'était juste pour plugger. Je suis sûr que c'est le truc de Ça se pourrait Ghostbusters. que ce soit un Easter egg. Mais la scène où ils se font attaquer, moi je l'ai trouvé vraiment bonne. Hein. Action, genre, tu sais, avec les fusils pis tout, tu sais, ils se font vraiment mettre dans un coin, puis là l'autre il gosse avec la montre, puis il est comme tout, lève tes yeux. Puis tu le sais, sang, on se il est fait- bon aussi. Quand ils se font tirer, là. Ouais. Ouais. Il me fallait du gore. ça te prenait un peu Il de me fallait sang. un peu de gore, puis ça Sinon, ça y soit allait pas. Puis, fait qu'après ça, c'est ça. Ils s'ouvrent un portail, ils vont dans le sous-sol, puis il y a un aspect que j'ai trouvé quand même cool dans le sous-sol. Ils disent qu'il y a une machine qui leur parle, là, puis qui dit bienvenue dans le sous-sol. Ouais. Il dit vous allez trouver vos indications en bilingue au coin des
les trucs. Puis du coup, j'ai fait comme en bilingue. Puis après ça, j'ai réalisé, ben, c'est des aliens, ils ont leur langue, mais là, ils ont du monde intégré. Fait que ça leur prend des pancartes bilingues. Ouais. On dirait que c'est le genre de truc qui aurait pu être, genre, évité, puis ça aurait pas fait de... Ou négligé. Négligé, tu sais. Puis je trouvais que c'est une belle touche. Puis la personne qui y a pensé était tellement fière qu'elle a dit, ben là, faut que je l'annonce à tout le monde. J'ai eu une bonne idée. Hey, les gars. Hey, laissez l'idée de Johnny au sandwich dans le film. C'est sûr, c'est le gars de café. Ben, il a fait une bonne job, là, ça y a été, mais... fait que là, effectivement, le meeting, on voit le gars, puis là, on se rend compte que la façon qu'ils broadcast leur message, au fond, qu'ils s'assurent que tout le monde est sous leur joug ou sur leur contrôle, c'est avec la TV, right? Ouais. Fait Un que autre là- message un peu, justement... Assez pas subtil. Ouais. Puis là, ils utilisent leur ami Obo qui semble avoir des Connexion des partout. connexions partout. C'est pour ça que je te dis... Ouais, c'est peut-être un undercover. indice qui était undercover, en fait, t'as raison. Puis là, il y a un moment où ils disent « Ah, t'as-tu tes cartes d'accès? » Puis là, il dit non. Puis là, c'est le moment où ils décident d'y révéler qu'effectivement, ils sont en rébellion, eux, contre l'ordre établi. Puis là, il dit de quoi? Il dit... Il y a full un autre message super... je l'ai pas noté, malheureusement, mais tu sais, il dit... tu sais, on veut tout gagner, au fond. Là, pourquoi vous vous rébellez contre ça? Genre, Ouais. faites juste nous joindre. Tu gagnes, je gagne. C'est inévitable. Genre, Ouais, pourquoi va pas tu te contre le bats courant, puis Ouais. on va tout en profiter. Ouais, c'est ça. Fais juste te joindre, puis... Mais ça, c'est le speech de ceux qui sont en haut et qui ont l'argent, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais Fait que ce message-là, je l'ai pas noté, mais ils tirent il des vaut la peine gardes. aussi. Ils tirent des gardes, puis ils s'en Ouais. vont. Puis là, il y a Ben, ils se promènent dans la salle. Ça, j'ai trouvé ça cool aussi. Ils se font poursuivre, tu sais, dans le building. Puis à chaque fois qu'ils tirent, on a un close-up. Excusez. On voit un close-up sur juste le bout du fusil. Fait qu'au lieu de se faire chier à faire des effets spéciaux, tu sais, dans le corridor, puis que ce soit cheesy, à chaque fois qu'ils tirent, tu remarqueras, on voit toujours juste le bout du fusil avec le recul. Ok, ouais, Ça, oui. ça- Ouais. Puis ça donne un espèce de pas à cette scène-là, de rythme. Parce Ouais. que À Puis là, chaque c'est là étage, qu'ils ou à croisent chaque- aussi Oli, me semble, Oui. qui est dans les bureaux, parce qui est que... dans les bureaux. c'est une- Ben, il la cherche carrément. Ouais. Il la cherche carrément. Mais tu sais, elle a pas l'air d'une prisonnière, il aurait peut-être dû allumer. Mais ça m'a pas l'air d'une prisonnière quand il la retrouve, là. Elle a l'air de comme... cette fille-là a pas d'errer. l'air d'une victime, ça a l'air d'un danger. Non, puis ils ont pas allumé, puis justement, là, t'as Nada qui monte pour aller au satellite, puis là, Frank qui reste en bas avec Oli. Puis là, surprise, motherfucker, Oli, elle tire une Il balle se dans la fait tête. tirer dans la tête. Ouais, ça, c'était Ça- surprenant. Ça, c'était surprenant. C'était bien fait dans le sens où, bon, on se doute bien qu'elle est peut-être de mèche, mais là, c'est dévoilé en un instant. Elle fait juste sortir son gun, elle y accote, tu sais, puis elle tire dans sa tête. C'est subtil, c'est bien fait. Puis ça te prend de court quand t'es rendu là. Moi, en tout cas, ça m'a pris de Ouais, court. c'est vrai. Non. Tu sais, tu te doutes bien qu'elle a un lien, mais là, c'est dévoilé comme en une fraction de seconde de façon assez violente. Mais là, en haut, justement, t'as comme Oli qui veut tuer Nada parce que lui, il veut péter les satellites. Puis là, il Effectivement. tire Oli, puis Oli fait juste verser vers l'arrière. C'est la pire mort cinématographique, je pense, que Ah non, j'ai il vue. y a pire, là, mais c'est Ah, quand ben, même mauvais. Ça Là. en est une bonne, là, je veux dire. Ouais. Elle prend pas le coup de la balle, elle fait juste tomber sur le dos bien carré. Je pense que ses bras bougent même pas. là. Ouais, non, il est C'est- raide. Déjà cadavérique, là. Ah ouais, ouais. En 2 secondes. Rigide. C'est spécial. Puis là, pendant ce temps-là, juste après qu'il est tué, il y a quand même 2 hélicoptères qui se sont pointés. 2 hélicoptères armés. Ouais. Puis ils sont tellement confiants qu'il ne réussira pas qu'eux autres, ils ont même pas pris le temps de braquer leur fusil encore. Fait que là, lui, il tire la fille, il a le temps de se virer vers le satellite, tirer le satellite, puis là, il se fait gonner. Mais, Encore une fois, j'ai pas trop de la misère avec ça, mais c'est encore une mort de l'aide. encore une mort Mais là, bizarre. tu sais que Nada, il va mourir. Ouais. Tu le vois pas mourir on-screen parce qu'il fait un petit commentaire avant. Mais là, c'est ça. Carpenter, tu sais, lui, il voulait une fin un peu dark. Mais tu sais qu'il va mourir. En tombant, il retire sur le satellite pour être sûr qu'il explose. Il tombe au sol, il fait une quote, mais il fait un fuck you Aux hélicoptères, ouais. Il fait un doigt d'honneur à l'hélicoptère Mais en ça, mourant. Justement, tu sais, lui, Carpenter, il voulait juste que le monde meure, mais il était comme, c'est pas tout le monde qui aime les fins noires, c'est pas ce que tout le monde veut. Fait que là, il a fait une fin hilarante. Moi, mourir, j'aime mieux ça. Que ça finisse, tu sais, ça aurait été cool que ça finisse quand même avec Nada qui meurt. Ouais. Mais après ça, tu vois un peu tout le monde, à cause que les satellites sont là, c'est comme si tout le monde avait des lunettes parce que ça bloque qu'est-ce Ouais. qui les cache. Ouais. Puis là, tu vois des émissions de télé, des annonces où est-ce que t'avais des aliens à la place. Tout le monde voit la vérité au fond. Ouais, c'est ça.
Puis t'as juste la fille qui est par-dessus un alien, puis « Hey, what you doing, baby? » Ouais, ça, c'est vrai que ça, c'était bon. Genre, il prend le temps de nous montrer la réaction à comme. Quand. Mais c'est humoristique, la Ouais. réaction, tu sais. Puis c'est pas lourd. Non, c'est ça. Fait que la fin est vraiment drôle. Là. Mais la fin, moi, me fait tellement rire. Là. Tout le long, j'ai ri. Là. Moi, Ouais, non, c'est vrai que j'ai aimé ça. Mais super bonne fin. Super bon deuxième acte, troisième acte. Parce que le film encore est divisé en trois facilement. C'est vrai que le début est lent. Le début est trop lent. C'est ça qui met ma note un peu plus basse. Fait que moi, en termes de notes, je lui ai donné un 6 sur 10. C'est peut-être un 6.5. Techniquement, il est pas fort, mais il est plaisant, il est super comme... Je trouve qu'au niveau technique, il est pas fort. Au niveau technique, il y a de la compétence au niveau technique. Au niveau acting, plutôt. Au niveau technique, ça le fait. Les scènes sont bien tournées, mais tu sais, au niveau plot twist, on a déjà vu plus... Mais je pense que le problème est au niveau du scénario un peu. Même si le scénario est vraiment intéressant, c'est ça qui est fucké avec le film. C'est qu'il y a plein d'affaires vraiment cool, il y a une histoire vraiment, vraiment originale, mais en même temps, quand ils te prennent pour des cons, moi, ça m'énerve. Ouais. Malgré que c'est un film qui se veut quand même intelligent, parce que, tu sais, on a quand même parlé beaucoup de sous-texte, même s'ils sont in your face. Mais c'est ça, c'est in your face, mais c'est pas agressant in your face dans le genre... On dirait qu'il fait juste exposer un fait. Il essaie pas de te pousser une opinion, il fait juste t'exposer un fait. Ouais. C'est vrai. C'est pour ça que j'ai trouvé au final quand même léger, mais c'est vrai qu'il est beaucoup in your face. Moi, c'est pour ça que j'aime un peu plus les films comme justement Jordan Peele, qu'il faut que tu cherches, que tu le réécoutes pour comprendre mieux les messages. Puis là, à chaque fois que tu le réécoutes, on dirait que tu l'aimes plus, parce que t'en vois plus, puis t'en comprends plus. C'est sûr que c'est frustrant des fois au début, parce que tu sais que tu te sens comme un épais. Parce que t'as tout manqué. Genre, j'ai catché ce point-là, mais les 8 autres, mais un peu moins. Mais en même temps, quand t'en catches un de plus, t'es comme ah oui, là, j'ai compris. Mais celle-là, c'est tough de pas toutes les catcher. Ouais. C'est in your face, puis c'est ça. Mais je pense que c'était voulu. Ouais, mais. Mais tu sais, moi, c'est vraiment ça. Fait que toi, t'as un 6 ou 6.5. Ouais. Moi, c'est ça qui l'amène à un 7. Ok. Un 7 parce que moi, je trouve qu'au niveau technique, c'est super bon. Mais comme je disais, comparé aux autres œuvres de Carpenter, déjà, il faut que ça diminue. Tu sais, si ça avait été un autre réalisateur, Nobody, sûrement que le film aurait été plus haut. À cause du genre précédent que Carpenter a créé, mais je m'attendais un peu plus. Ok. Mais parce que c'est au niveau musique. Tu sais, musique, je trouve que c'est pas je trouve pas que c'est sa meilleure. Elle est bonne, mais je trouve pas que c'est sa meilleure. Mais je pense qu'elle est juste. Ouais. Comme un autre type de musique, un autre présence. Tu sais, des fois, tu aurais eu une musique différente dans les portions d'action, mais là, c'est comme tout le temps le même thème tout le long. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça juste à ce point-là. Mais, c'est vrai, mais c'est juste que elle n'est pas venue me chercher autant que d'autres tracks de Carpenter. Niveau technique, je trouve que le film, moi, il était bon. Je trouve que l'acting, je trouve qu'il était bien correct aussi. Tu sais, je trouve que tout ça, c'était bien. Deuxième acte, troisième acte, super bon, mais le premier est beaucoup trop lent, beaucoup trop in your face. Le premier acte fait vraiment que le film diminue pour moi. Mais sinon, le reste, c'est genre vraiment winner. Là. À partir de quand ils ont les lunettes, rien à dire sur le film. Ouais, je l'adore, il y a presque pas de défaut. C'est vraiment pas le même rythme. Non, vraiment pas. Hey, je vais t'ouvrir une petite bière avant qu'on y aille avec que je te challenge avec IMDb. Yes sir, allons-y. Donc, cette semaine, moi j'ai eu la chance de faire un petit tour en Gaspésie. Donc, on boit une bière que j'ai trouvée dans un dépanneur là-bas. Je sais même pas si elle vient de là-bas. Une Gaspésienne? Une Gaspésienne. Pointe-Claire, Québec. Donc, ça vient vraiment pas de la Gaspésie, mais c'est moi celle-là, je l'ai trouvée. C'est une bière qu'on retrouve moins ici. Bon, fait que Seb, on y va avec IMDb. T'es-tu prête? Oui, monsieur. OK. Donc, pour la sexe-nudité. La sexe-nudité. Donc, pour rappeler... 0 étant pas du tout, puis non, 1 étant pas du tout, puis 4 étant vraiment extrême beaucoup, c'est ça? Ouais. Probablement juste à cause qu'on voit une paire de seins une fois dans les 5 dernières minutes, ça jump à 3, je suis certain. Non, à 2. À 2, mais okay. C'est vraiment à cause de la paire de seins à la fin. Parce qu'il y a une madame ou un monsieur à 1h35.00 secondes in the movie, we see tits. Ah, j'aime ça. Fait que là, cette madame-là, son vrai message, c'est vous pouvez la regarder avec vos enfants jusqu'à
C'est ça. 34-59 secondes. Couvrez-leur les yeux. C'est pas grave s'il y a du monde qui se font tirer puis que le sang explose partout, Non. mais quand les Non. seins arrivent à 1h35 et 0 secondes, couvrez-leur les yeux. Couper ça direct. Ouais. Mais sinon, après ça, on y va avec violence et sang. Un bon 3. Ouais, 3. Ouais. C'est exactement ça. Ouais, parce que je veux dire, ils se font battre, ils se frappent. C'est rare des scènes où ils se frappent aussi violemment, je veux dire. Ouais. C'est de la lutte, là, c'est arrangé. Ça se Comme voit, t'en- mais comme à coups de poing comme ça, c'est... C'est des bons coups de C'est poing. violent. Mais comme quelqu'un le souligne, ben, t'as un personnage qui se fait quand même frapper avec une bouteille et tombe d'une fenêtre. Tu sais, quand t'as toute cette violence-là dans un film, ça me fait rire qu'il y a du monde qui accroche sur des scènes comme ça. C'est la bouteille. C'est la bouteille qui puis il se fait... ouais. C'est comme l'autre, il donne genre... Durant la scène de lutte, il se donne des coups dans les couilles comme Ouais, c'est vrai. 4-5 fois. Ça, c'est violent. Bien plus violent que se faire fracasser avec une bouteille, non? Non, C'est c'est une vrai. blague. Mais oui. Mais Mais Nada quand même. brutally take down 2 alien cops in the alley and shoot them. Mais c'est pas grave, c'est des aliens. Ouais, Ça c'est ça. compte pas, La violence est non? plus... caractère profane? Non, ça, c'était... Caractère profane, c'est probablement un 3 parce que, comme je disais, il y a une genre de forme de censure durant tout le film, mais pas assez, on sait qu'est-ce qu'ils disent anyway. Fait que c'est probablement un 3. Diane Strike Back. Diane. Diane, la conteuse de fuck. Oh non. Ouais. Environ. Mais là, about, ça veut dire que, tu sais, elle a compté environ 15 use of fuck. 3 ou 4 use of shit. 5 ou 6 use of the word ass. Puis une fois là-dedans, c'est asshole. Puis 2, bitch. 2 bitch. Moi, là, sérieux, là, je vois ça, je 2 lis use ça. of shit. Je suis outré, man, j'aurais mis 4. Ouais, mais... Puis la vraie quote, c'est quoi finalement, excuse? Quel vrai quote? La vraie note, c'est 4? Ah non, c'est 3. C'est 3, ok. Ouais. Alcool, drogue et fumée. 2, 1? 1? On n'en voit pas, non? Ben, moi non plus, je m'en souvenais pas, mais c'est 2. Smoking cigarette. Je savais pas. C'est quand qu'ils fument des clubs? Je sais pas. Je m'en souviens pas. Ça m'a pas même accroché moi non Je sais plus. pas, mais je sais que non. Puis en plus, au moment où c'est sorti, la cigarette, c'est sûrement encore bon pour la santé, fait que... Ben oui, c'est sûrement dans les advertisements. Ça compte Obey pas. with the smoke. Effrayant comme- et scène intense. Ah, excuse, t'avais-tu du pouce à fraise à cigarette? Ah, ben je voulais juste dire que, tu sais, même, elle vient pour se verser un verre de brandy, je pense, quand ils sont dans son appartement, puis elle le fait même pas, il fracasse le verre sur la tête, fait qu'il y a Ouais. même pas d'alcool dans le Ah, film. ben ça, c'est ça, t'aurais pu le souligner, Sam. J'aimerais ça que tu admettes le commentaire sur MDB. Je le Il y a une ferais bouteille de- d'alcool. De ce pas. Effrayant et scène Gaspillage intense. d'alcool. C'est probablement de l'eau. Effrayant et scène intense, oui, effrayant, pas tellement. Moi, j'irais avec un 2, mais c'est probablement un 3. Ouais, c'est un 3. Ouais. Sachant le public américain ou Ouais. canadien ou peu importe qui là, qui a écrit Ben, là-dessus. les raids de police sont quand même C'est ça. graphiques. C'est surtout ça les C'est- commentaires. Là. C'est vraiment Ça pourrait être ça. mal interprété. hein. Puis la fight scene qui est longue et brutale. Mais pas Mhm. trop intense. C'est ça qui est écrit dans le commentaire. Parce que c'est de la lutte. C'est Ouais. une scène de lutte. Tu sais, la scène de lutte, les Américains, ils trouvent pas ça intense. Ils adorent ça. Mais t'as été bon aujourd'hui. T'as réussi à te mettre dans la peau de Ouais, Diane. Puis j'ai de- collé avec Diane. Ouais, de gens qui vont le vote là-dessus. Alright. Donc, c'était tout pour le segment IMDB. Le recast maintenant, right? Oui. Oui. Tu veux commencer ou je commence? Je peux y aller. Moi, mon recast cette semaine, ça serait les deux personnages principaux. Puis Ok. je les... Frank puis Nada? Ouais. Je les aurais recastés avec les deux personnages de L'Arme Fatale, Lethal Weapon. Fait que c'est Mel Gibson et je ne me souviens plus de son nom. Ça aurait fait exactement le même duo, mais avec une vibe un peu différente. Genre. Ok, qui? Hein? Qui ça? Répète, excuse. Les deux personnages principaux dans L'Arme Fatale, Oui, Lethal ok. Weapon. Danny Glover puis Mel Gibson. Ouais, Ok. ouais. Ça aurait... même dynamique de ces deux personnages-là, mais dans ce film-là, au fond, Ouais. c'était les deux mêmes personnages. Ouais, tu sais, Ish. ouais, ben non, parce que je vais devoir te contredire là-dessus. Vas-y. C'est pas les mêmes personnages parce que je trouve que Danny Glover, c'est un plaignard. Il se plaint tout le temps, il est trop vieux. I'm too old for this shit, il est jamais down. Mhm. Tandis que, tu sais, Nada, il a vraiment un caractère, une tête, ses épaules, puis une identité propre à lui. Là. Ouais, mais je veux dire,
il finit quand même par tout le temps se faire traîner dans toute la merde de l'autre, right? Ben non, je pense pas justement. Je pense plus qu'il embarque quand il a vu la vérité puis qu'il est pas vraiment... Ouais, c'est vrai Je pense qu'il est vraiment... Parce que tout le long, il a pas été comme « Ah, je vais tout de suite mettre tes lunettes puis je suis ta bitch. » C'était comme Ouais. non, il a fight pour... il a pris ses propres décisions puis il va... Moi, je pense que non. Ok. Pas là-dessus, Ben, je te contredis. quand même, c'est quand même mon recast cette semaine. Oui, mais c'est correct. C'est correct, mais dire que c'est les mêmes personnages. Non, mais I don't agree. Ok. Mm. C'est ton droit. Respecte ça. Hey, Sam, je suis pas violent, là. T'as pas Non. besoin de te soumettre comme ça, là. Tu peux... Diane n'est pas d'accord Ouais. avec toi. Diane don't agree. Parfait. Ok, mais moi j'en ai 3. Parfait, cool. Puis il y en C'est a- rare, c'est l'inverse. D'habitude, c'est moi qui est over the top. Il y en a un que je suis vraiment fier. Un autre que genre, je pense que c'est tellement, comment dire, obscur comme référence que tu vas même pas l'avoir catché, le Shit. personnage. Puis l'autre, correct. Ok. Je vais y aller avec la obscure de en premier. Je sais pas si tu te souviens quand ils ont le meeting avant que le raid de police arrive, quand ils Ouais. ont, vers la fin, là, tu sais, Mhm. quand ils sont une organisation terroriste. là. Oui. Il y en a un qui est comme plus grand que toute la masse, puis qui passe des commentaires. Il est comme Yeah, but what are we gonna do? Ah Puis- oui, lui, on le voit un peu plus tôt. C'est un Oui. des hobos, mais qui a comme sa blonde, puis Oui, peut-être non pas un ben, peu enfant, mais importe. Là. il a sa blonde, puis il est vraiment blesse, puis il est stupide. Là. Ouais, mais je suis content que tu l'aies spoté parce que j'avais peur que tu pas spoté. non, ce lui, je l'ai personnage-là. spoté, on le voit une couple de fois. Mais lui, je l'aurais mis par John Hader, Napoléon Dynamite. J'aurais juste mis Napoléon Dynamite qui fait les commentaires genre mais qu'est-ce qu'on fait? J'ai une question. Ça, c'est vraiment bon. Si t'avais pas spoté le gars, t'aurais pas pu catcher à quel point Ah c'est ouais, bon ouais. man, de le mettre Ah Napoléon oui, oui. Dynamite. Ça, c'est excellent. Napoléon Dynamite dans l'organisation terroriste qui pose des questions épaisses, ça aurait été excellent. Puis celui dont je suis comme un peu nerd, c'est le policier I'll splatter your brain, le policier blond, là, que justement, le premier policier à qui vole toutes les armes. Puis là, il dit Mhm. I'll splatter your brain. Mais j'aurais mis Elijah Wood. Je trouvais ça drôle d'avoir Frodon qui fait juste genre être beaucoup trop badass. hein. Ouais, puis qui dit des trucs crissement violents, genre. Ça n'a pas sorti, par exemple. Diane, elle, I'll splatter your brain, ça a pas sorti. Non, c'est ça. violent, man, quand tu Ouais, penses à mais ça. c'est pas profane peut-être. Ah, c'est pas profane. Tu sais, c'est violent, mais pas Ça profane. Ça choque pas Diane, ça. Ouais, mais si tu dis que Jésus va splatter your brain, là, Diane l'aurait spoté. là, Là. Diane, elle se Parle serait pas, arrêtée, là. ne bafoue pas le nom de Jésus. Non, non. Mais, ouais, celle-là, Elijah Wood, mais tu sais, ça cause Ouais, aussi... non, ça fit, tu sais, il aurait eu à avoir l'air menaçant, mais c'est Elijah Wood, c'est dur à dire quand même. Ouais. Fait qu'il a pas l'air menaçant. Mais il est fan de films d'horreur, lui, pareil, je pense. Parce qu'il est quand même dans Maniac, le remake aussi. Il a été dans d'autres films un peu suspense, horreur. Mais c'est cool Ouais. qu'il fasse ça. J'aime bien ça. Mais le dernier, c'est L'Itinérant. Que celui Ouais. qui est Undercover. Mhm. Je l'ai recasté avant qu'il soit Undercover. Fait que Ah, ok. mais je trouve quand même que ça fit après. Est-ce que tu te souviens de... Je sais pas si je vais te dire le nom, si tu vas reconnaître l'acteur. J.K. Simmons. Ouh, non. J.K. Simmons, là, quand je vais te le dire, tu vas être comme « Oh oui! » C'est dans Spider-Man, c'est lui qui est comme le boss de Spider-Man. Dans ceux que Tobey Maguire. Oui, oui, C'est lui oui, dans, oui. dans Whiplash. Dans Whiplash, Oui, c'est ok. celui qui est le chef d'orchestre. là. Ça fit. Ah fit. ouais. Je l'imagine se plaindre de la TV exactement dans son personnage De hobo. Ben, c'est de, pour ça que j'avais mis J.K. quand il était hobo. Là. Jonah Jameson, là, comme il pète sa coche à la TV. là. Puis Ouais. après ça, il est tout sophistiqué. Là, puis, Parce qu'il est capable d'être sophistiqué avec sa voix grave. C'est vrai que cet acteur-là est capable de jouer les deux, genre les personnages exagérés, les personnages trash, puis les personnages juste Ouais, il est capable de tout jouer. corrects. Ouais, Il est bon, est J.K. Simmons, poly- pour vrai. il est polyvalent. Mais lui, ça fitterait vraiment gros. c'était pas le plus drôle, mais c'est celui que je voyais qui fitait le plus, que j'aurais quasiment, ça aurait quasiment amené le film une petite coche au-dessus, mais même là, il est super bon le hobo, là, mais c'est celui Ouais. que j'étais comme, oh, ça c'est. C'est vrai qu'il est verrais. quand même bon, le hobo. Ouais, il est bon Ouais, acteur pour vrai. Comme, vu qu'il change de rôle carrément à un certain point dans le film, on dirait que c'est seamless, ça passe pareil. Il change même sa façon de parler, puis tout. Il est bon acteur. J'ai pas regardé qu'est-ce qu'il a fait d'autre, mais bon. Moi non plus. Ben, c'est ça qui wrap up tous les segments. Alright. Ça, c'était Invasion Los Angeles. They Live en anglais. Ouais. Fait que moi, c'est un film que je vous recommande quand même. C'est une écoute vraiment facile. Puis, il est tellement iconique. J'ai failli recaster genre Schwarzenegger comme le personnage principal.
Parce que, Ah, tu sais, Schwarzenegger, ouais. il y a comme le culte de toutes ces citations, tu sais, pris à la volée dans un paquet de ses films Ouais. qui sont toutes cheesy. Mais je pense pas que le film aurait été aussi bon. Non, Ça aurait non, été, mais ça serait devenu un Schwarzenegger, genre. Ça serait pas, exact. ça aurait pu être d'autres choses. Il aurait pu eu d'âme, le film. Je suis conscient de ça, mais juste à cause du caractère citable du film. Ouais. Tu sais, la quote de Chew Bubblegum and Kick-Ass, imagine que c'est Schwarzenegger qui l'a dit en premier. Avec C'est son fucking accent. ouais, Ben oui, ben oui. c'est super ridicule. Ça aurait juste ajouté au culte de Schwarzenegger et ses films citables à l'os. En tout cas. Non, c'est sûr. euh, Mais oui, regardez, si vous avez des notes meilleures que nous autres puis vous n'êtes pas d'accord, même vous pouvez nous les dire sur notre page Facebook ou notre page Instagram. Vous pouvez toujours aussi nous écrire des courriels au... horrorpodcastquebec@gmail.com. Exactement. Donc, on attend de vos nouvelles. On va aussi mettre le prochain film qu'on va traiter. Puis sur ce, bonne semaine à vous tous.